Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cet épisode numéro 3, Iron Man face à Rhino dans ce Marvel Champions Hero Contest. Merci de me suivre, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des remarques, à voir pour les points, comment je pourrais éventuellement faire, comme je l'ai dit, pour essayer de refléter le fait que quand on gagne rapidement, on a plus de points que quand on gagne de manière très lente ou quand on est défait très rapidement, on a beaucoup plus de malus que quand on est défait très longuement. Ouais, bref, n'hésitez pas à faire vos commentaires. Donc Iron Man, c'est Tony Stark. On va comme d'habitude mélanger le deck du méchant, on va mélanger le deck de Tony. On vient pocher 6 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va évidemment essayer de récupérer nos améliorations, mais on va quand même garder Nick Fury au cas où. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, on va payer 2 plus... non, on va d'abord... Non, on va payer 2 plus 1, 3 plus 1, 4 pour mettre Nick Fury et piocher 3 cartes. On va payer 2 pour mettre un gant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'action futuriste et prendre les 3 cartes et en garder une dans notre main et défausser les autres. Nous allons payer avec War Machine pour mettre nos bottes fusées. Nick Fury va attaquer pour 2. Alors je n'aurai que 3 cartes après, donc tant pis, je vais perdre Nick Fury, il m'aura fait gagner 3 cartes. Alors petite info ici, les deux petites icônes ici, ça nous permet de rajouter le nombre de cartes à notre main avec des effets de cartes. Quand on est en héros, c'est ici, donc là je rajoute 2 cartes quand je serai en héros par rapport à ma main de départ, et là je rajoute quand je suis en alter ego un nombre de cartes X. Donc c'est très bien fait par rapport aux anciennes versions de OCTGN, ça a été vraiment une vraie révolution, parce que quand on passait surtout avec Tony Stark d'un mode à l'autre pour reprendre notre main de départ, c'était un peu compliqué. Soit, je vais quand même rester comme ça, je vais défaire le coup de poing supersonique et je vais même enlever le pouvoir de l'agressivité, même si c'est une ressource double pour des cartes d'agressivité. Je veux absolument récupérer des améliorations et je n'en ai aucune. J'avance de 1. Il va manigancer pour 1, 2, 3. C'est une catastrophe. Et une carte rencontre. Je suis désorienté, c'est encore plus une catastrophe. Et on a fini et Nick Fury va en plus mourir. Voilà. Bien, 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 bien. Je vais payer 2 quand même pour mettre un entraînement au combat. Je vais utiliser mon action futuriste. 1, 2, 3. Et j'ai toujours pas de carte qui m'intéresse. Donc j'ai pas mes améliorations. Aucune. Je vais payer 1, 2 et 3 pour mettre Tigra. Elle est là pour vaincre des sbires. Bon. Et je vais contrer pour 1. Et tant pis, je vais quand même devoir passer en mode alter ego. Utiliser mon pouvoir pour enlever mon confus. Je vais taper pour 1 grâce à mon gant. Enlever le rayon répulsif. Et j'ai fini. Et je n'ai que 3 cartes dans ma main. Donc après, je repasserai en mode alter ego. On va avancer de 1. Il veut m'attaquer. Ben, je vais prendre l'attaque. Ah oui, la botte fusée me donnait 1 point de vie supplémentaire. J'avais oublié ça. Il m'attaque pour 4. Je prends donc 4 points de dégâts. Une carte rencontre. On donne une carte d'état tenace à Rhino. Ça, c'est moins important pour l'instant. Moi, ce que je veux, c'est me mettre en place. Ok, terminé. Bon, Tigra va à nouveau contrer. Cette fois-ci, moi, je vais contrer pour 2. Ça, c'est sûr. Je vais payer 1 et 2 pour mettre un gant. Les gants, je vais les incliner pour faire un dégât d'abord en retirant le tenace et puis un dégât en un dégât avec l'autre dégât du gant. Je vais passer en mode alter ego. Je vais regarder les 3 cartes du dessus de mon deck. Cette fois-ci, je vais prendre le réacteur arc et défausser les 2 autres. Et j'ai une carte en plus quand je suis en héros. Et j'ai fini.
1. On va manigancer pour 2 et on va juste prier pour qu'on n'ait pas une avancée. Ce n'est pas une avancée, on défausse une amélioration ou un soutien qu'on contrôle. On va défausser l'entraînement au combat. Ok. Alors, ça commence à s'éclaircir un petit peu. Nous allons payer 1 pour mettre un casque marque 5. Nous allons payer 2 pour mettre un réacteur arc. Nous allons récupérer 3 points ici. On va contrer pour 1 et tant pis, Tigra va mourir. On va repasser en mode héros. On va enlever une menace ici. On va se redresser grâce au réacteur arc. On va contrer pour 2. Et on va faire 1 et 2 dégâts ici. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien ça. Donc on a une main à 6 maintenant. C'est déjà mieux. C'est même mieux que tous les autres héros. Nous avons déjà fini notre deck et donc nous allons avoir une carte rencontre supplémentaire. On avance de 1. Il veut attaquer. On a 9 points de dégâts. On va déjà prendre la première attaque. Il attaque à 2 plus rien du tout. Il attaque à 2. 2 cartes rencontre. La première, c'est surmenage. On peut passer sous forme alter ego et incliner et retirer surménage à partie. C'est ce qu'on va faire. On va se mettre en alter ego. On va s'incliner. Et voilà. Ce n'est pas très grave. Et on a ensuite une charge. Bon. Effectivement, ce n'est pas si grave que ça, je pense. Alors, je vais payer 1, 2 et 3 pour mettre mon armure marque 5 et gagner 6 points de vie. Alors, j'ai défaussé les bottes fusées parce qu'elles ne m'intéressent pour l'instant pas plus que ça. Je vais utiliser l'action futuriste et regarder les 3 cartes ici. Et je vais garder ici un premier soin éventuellement, que je n'utiliserai pas, mais tant pis. Je vais passer en mode héros. Grâce à mon casque, je vais enlever ici une menace. Je vais faire 2 dégâts. Je vais me redresser. Et je vais refaire un dégât. Je vais défausser mon premier soin. Je vais garder Mockingbird et le manoir pour le prochain tour. Donc maintenant j'ai une main à 7. On avance de 1, il veut m'attaquer. Je vais prendre l'attaque, il m'attaque à 5, 6. Il me reste 7 points de vie. Une carte rencontre, c'est une charge. Donc la charge ici, elle s'en va. Puisqu'une fois qu'il a attaqué, elle est défaussée. Bien, nous sommes au tour 6. Bien là, on commence à un petit peu me voir où on va. Avec le casque, je vais enlever 1. Je vais payer 1, 2, 3 et 4 pour mettre un manoir des Avengers. Avec le manoir, je pioche une carte. Je vais faire 1 dégât, 2 dégâts. Et je vais attaquer pour 1. Je vais me redresser et réattaquer pour 1. Passer en mode alter ego. Regarder les 3 cartes au-dessus de mon deck et en garder une en main. Je vais prendre celle-ci. Je vais payer 2 plus 1, 3 pour mettre Mockingbird, sonner l'ennemi. Je vais taper pour 1 et le faire passer au prochain stade. Et j'ai terminé. On avance de 1, il va manigancer pour 1. Il va manigancer pour 1. Nous avons 2 cartes rencontre à cause de casser emporté. La première, c'est l'ombre du passé. Ah là là, l'ombre du passé. Donc nous avons celle-ci qui arrive en jeu, plus ce Wishplash. Alors lui, il a riposte 1, et elle, une fois révélée, c'est une icône d'accélération. D'accord, toutes ces cartes-ci partent dans le deck du vilain.
Une deuxième carte rencontre, le méchant nous attaque, mais il ne nous attaque pas puisque nous sommes en alter ego. Donc c'est une carte rencontre. Il se soigne de 4, il ne peut pas. C'est une nouvelle carte rencontre. Et le méchant manigance. Il manigance à 1, plus 2, il manigance à 3. Oh là là. Donc là, on n'est pas bien. On était pas mal et là on est beaucoup moins bien tout de suite. C'est à notre tour. Avec le manoir, on va piocher une carte. Alors, on va payer 1, 2, 3 et 4 pour mettre Nick Fury. Nick Fury va nous faire piocher 3 cartes. Alors, que va faire Nick Fury? Donc on va d'abord passer en mode héros. Je vais utiliser les bottes et défausser une carte bleue. Ah non, pardon, avant ça, j'utilise mon pouvoir. 1, 2, 3 et je garde une carte. Excusez-moi, j'avais oublié celle-là. Donc maintenant, je passe en mode héros. Je vais défausser une carte mentale grâce aux bottes pour avoir le trait aérien. Grâce au trait aérien, je vais faire une attaque de 2 dégâts et avoir une riposte 1. Ensuite, je fais un deuxième dégât, mais là, il est mort, et donc je n'ai pas la riposte. Ok. Je vais contrer pour 2, plutôt sur celle-ci, avec Nick Fury. Je vais contrer pour 1 avec Mockingbird. Je vais contrer pour 2 ici. Je vais utiliser le casque, comme j'ai le trait aérien, je peux retirer une menace de chaque manigance. J'enlève une là, une là. Ah, j'aurais peut-être pu optimiser, l'utiliser avant. Bon, tant pis. Je vais me redresser et contrer pour 2 sur celle-ci. Je vais payer 4 pour mettre War Machine. Et je vais contrer pour 1 avec War Machine ici. Ça, je vais garder pour le prochain tour. Ok, terminé. J'ai terminé mon deck. Donc je pioche une carte supplémentaire. On avance de 1, il veut m'attaquer, mais il est sonné, il ne peut donc pas m'attaquer. 2 cartes rencontre. La première, on attache cette carte à Rhino, il a un costume blindé. Et la deuxième, on met un garde. Bien, Nick Fury nous quitte. Alors, je vais piocher une carte grâce au manoir. Je vais utiliser mes bottes et défausser un poursuivons-les. Oh là, pardon, c'est ici qu'on le défausse. Pour avoir le trait aérien. On a le trait aérien. Je vais payer 1 et 2 pour faire un Haymaker et faire 3 dégâts sur le garde. Je vais enlever une menace ici. Je vais faire 2 dégâts et 2 dégâts sur le costume blindé. Alors Hulk, je vais probablement pas l'utiliser parce qu'il me tuerait mes bestioles ici. Hein. Je vais contrer pour 2.
Mockingbird va faire un dégât sur son costume et elle va partir à la défausse. War Machine va faire 2 dégâts. Je vais me redresser. Je vais payer 1 et 2 pour faire un coup de poing supersonique infligé 8 dégâts puisque je suis aérien. Attaquer pour 1. Passer en mode alter ego. Utiliser mon pouvoir pour regarder les 3 prochaines cartes et prendre une carte en main. Voilà. Je suis même pas sûr que j'aurais dû faire ça. Mais c'est tant pis, c'est trop tard, je l'ai fait. Donc je vais enlever les 2 cartes. Je sais pas de celle que j'aime bien. Voilà, on avance de 1. Il veut manigancer pour 1, 2. Une carte rencontre. Une fois révélé, choisissez soit de vous infliger un dégât à votre héros pour chaque amélioration que vous contrôlez, soit de choisissez et défausse une amélioration qu'on contrôle. On va plutôt enlever une amélioration qu'on contrôle et on va enlever le gant. Bien, terminé. Avec le manoir, je vais piocher une carte. Avec mon pouvoir, je vais regarder les 3 prochaines cartes et en prendre une en main. Et je vais prendre celle-ci. Alors, je peux faire 2 dégâts, plus... je vais payer 2 pour mettre un entraînement au combat. Donc cette fois-ci, je peux faire 4 dégâts. 5, 6 dégâts. Bah oui, bah voilà, c'est tout à fait fini en fait. Je vois pas pourquoi je compte. Je passe en mode Iron Man. Je fais 2 dégâts. Je me redresse. Et je refais 2 dégâts. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin à réfléchir. J'aurais pu gagner probablement en un tour ou deux plus rapidement. Il me semble que j'ai pas très optimisé le jeu, mais c'est une victoire quand même. C'est une victoire au tour 9. C'était une victoire somme toute assez facile. Merci de m'avoir suivi. Le prochain épisode qui sortira, ce sera Miss Hulk, qui va essayer de battre aussi Rhino comme ses 3 collègues Spider-Man, Captain Marvel et Iron Man. Et voilà, donc je vous attends pour le prochain épisode. Allez, salut, ciao ciao.